amis de vous retrouver sur nos antennes. Bonsoir et bienvenue à votre émission 30 minutes pour convaincre. Si nous sommes là chez vous, c'est juste pour répondre à notre devoir de vous informer et former. La montée de la tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda ne laisse personne indifférente. Voilà pourquoi nous sommes là chez vous pour vous mettre au parfum de l'actualité. Faut-il procéder par le dialogue, la diplomatie ou bien faut-il entamer la guerre directement? Ça, c'est une question posée où vous aurez la réponse avec Stéphane Kalenda qui est notre invité de la soirée. Bonsoir et bienvenue Stéphane. Bonsoir, madame. Merci beaucoup. Avant d'abord d'entrer même dans la profondeur de notre émission, la montée de la tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, avez-vous quel regard jusqu'à présent? Bon, madame, c'est avec beaucoup de regrets et avec un cœur saignant que je suis en train de constater que les gens que l'on a considérés hier comme étant des amis, et tous sont tournés contre la République démocratique du Congo. Et pour quelles raisons sont de tourner contre la République démocratique du Congo? C'est dans l'esprit des pillages, de piller les richesses de notre pays. Parce que le malheur que nous avons aujourd'hui, et le malheur qui fasse que nous puissions voir, que nous soyons attaqués partout, et même par nos partenaires que nous appelons les partenaires privilégiés, les partenaires de Londres, c'est à cause seulement de nos richesses. Parce que vous devez savoir que beaucoup de pays du monde ont été construits à cause de la République démocratique du Congo. Et ils ont amassé toutes les richesses qui étaient dans notre pays. Et aujourd'hui, vous savez, un jour, je suivais les chefs de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il disait que c'est à cause des richesses que nous avons que on va nous faire la guerre. On va nous faire la guerre par des multinationaux, par des hommes plus forts, qui se prétendent être forts. Mais il n'y a personne qui est fort plus que Dieu. Parce que c'est Dieu qui a voulu que la République démocratique du Congo soit ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, nous disons que ces gens, ils se sont légués pour nous combattre. Et aujourd'hui, nous voyons la guerre. Et nous sommes vraiment envahis. Ils ont commencé par nous infiltrer. Le Rwanda s'est arrangé. Ouganda, Rwanda, pour que nous soyons infiltrés. Il y a eu des gens, même dans des grandes institutions, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement de la République, la présidence de la République, vous êtes trouvé dans l'armée, qu'il y a les Tutsis, il y a les Hutus, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, j'ai entendu, on parle même des Tutsis de la RDC, qui n'ont jamais existé. La RDC, il n'y a jamais les Tutsis, il n'y a que les Bantous. On va y arriver. Écoutez, je voulais dire que, étant que je termine un peu, s'il te plaît, donc nous sommes vraiment combattus, nous sommes attaqués par la mauvaise foi de nos partenaires. Et je le disais toujours qu'il y a une main noire, il y a une main noire derrière M23, il y a une main noire derrière Rwanda, parce que ce n'est pas Rwanda qui peut nous combattre. Et c'est qui alors on a besoin aussi de découvrir actuellement qu'il est cette main qui se cache derrière le M23 du Rwanda. Cette main noire, on doit le dire clairement que c'est la communauté internationale. Et quand nous parlons de la communauté internationale, moi je vois les États-Unis d'Amérique, je vois la France, je vois la Belgique, et je vois donc l'Angleterre. La Belgique qui est votre madame, je travaille sur cette antenne, je l'ai dit lorsque le roi Philippe était venu, je l'avais dit qu'il faut que le roi Philippe soit
clair avec la République démocratique du Congo, les relations diplomatiques que nous avons. Nous sommes des frères avec la Belgique parce que la Belgique nous a colonisés, la Belgique a fait beaucoup pour nous, mais la Belgique ne nous a pas aidés et la Belgique ne nous aide pas. Ne nous aide pas, madame, ne nous aide pas. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui, la guerre que nous avons, ce sont les gens qui jouent le jeu de l'hypocrisie, qui montrent qu'ils sont avec nous et au moment où ils ne sont pas avec nous. Quelles sont les armes que le Rwanda peut posséder, que la République démocratique du Congo ne peut pas avoir? Il n'y a pas très longtemps, la semaine passée ici, on nous a dit qu'il n'y a pas nous ne sommes pas dans l'embargo. Mais quand la RDC achète des armes, alors pour que les armes puissent venir, il faut que nous puissions avoir l'autorisation de l'ONU. Et pourtant, l'ONU a déclaré, le secrétaire général de l'ONU a déclaré que les armes que détient les M23, ce sont les armes qui ne sont pas à la hauteur des armes que détiennent les Nations Unies. N'est-ce pas que c'est un jeu aussi de cache-cache? Mais c'est pour dire que les Nations Unies, ils connaissent bien donc la capacité des armes qu'a les M23 et les Nations Unies, ils connaissent les capacités des armes que nous avons. C'est comme ça que est en train de jouer au jeu de double pour donc savoir que nous pouvons intercaler la RDC, que la RDC ne puisse pas avoir les armes qui sont plus performantes que les armes de M23. Vous savez, c'est très malhonnête. Laissez-moi vous dire que je le dis comme Congolais, je suis Congolais et je le dis de tout mon cœur, en tant qu'élite congolais, je dis, ce n'est pas normal. Et les peuples congolais ne peuvent pas accepter des bêtises pareilles. Je vais y revenir avec vos propos. D'autres fois, vous avez évoqué juste un problème d'amitié entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je sais bien qu'il y a un adage qui dit qu'en politique, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Il n'y a que des intérêts. Voilà. Pourquoi la République démocratique du Congo considérait le Rwanda comme étant le tout premier ami? Mais écoutez, nous, on pouvait considérer le Rwanda comme le tout premier ami parce que vous savez que nous sommes vraiment des voisins. Nous sommes des voisins. Vous allez trouver qu'il y a des Congolais qui sont épousés au Rwanda. Il y a les Rwandais qui sont épousés ici en RDC. Mais ce n'est pas seulement le Rwanda qui est notre voisin. Une compénétration, oui. Et, écoutez, mais le problème c'est que aujourd'hui, celui qui était notre ami, est devenu notre ennemi. Parce que vous savez que du temps du maréchal Mobutu, le Rwanda ne pouvait pas soulever son bras. Du temps du maréchal Mobutu, donc Ouganda ne pouvait pas soulever son bras. Aujourd'hui, c'est le contraire. Mais c'est le contraire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce sont la communauté internationale qui ne trouve pas ses intérêts vers nous. Avec ce que le président de la République dit que non, nous avons la politique de créer, c'est-à-dire que vous gagnez, c'est gagnant-gagnant. Marché gagnant-gagnant. Marché gagnant-gagnant. Et ils ne veulent pas le marché gagnant-gagnant. Il faut être clair. À l'époque de Mobutu, ils ne veulent pas marcher gagnant-gagnant. Ils veulent par exemple que nous puissions avoir, si ils gagnent 80%, nous puissions gagner 20%. C'est ça ce qu'ils veulent. C'est l'aliénation. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Et la communauté internationale existe aujourd'hui. À l'époque de Mobutu, ça n'existait pas. Mais la communauté internationale existait. Les clauses qu'ils avaient fait avec Mobutu dans le temps, c'est, je ne sais pas le déterminer, mais ils ont travaillé également avec Mobutu. Mais Mobutu, aujourd'hui, il avait laissé le pays dans l'état où il l'avait laissé. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas Mobutu, c'est Antoine Félix Tshisekedi. Il a aussi sa politique. Et cette politique est appuyée par les Congolais que nous sommes. Nous appuyons la politique de Félix Antoine Tshisekedi parce que c'est tout ce qu'ils ont fait avec l'UDPS qu'ils devaient lutter pour que le peuple soit au centre de tout. Et que le Congo, c'est un pays riche, très riche alors maintenant, avec un peuple très pauvre. Un peuple très pauvre, est-ce que vous pouvez accepter ça? Et que nous sommes en train de passer
le temps difficile où les gens ne savent même pas régler les deux bouts du mois avec leur salaire. À qui la faute? Mais écoutez, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a l'éveil de conscience que nous, Congolais, nous devons profiter des richesses que nous avons. C'est comme ça que moi, je lance un appel. Comme le chef d'État l'avait dit, la conscientisation de la population et de tous les peuples congolais, pour que nous puissions nous unir ensemble. C'est nous-mêmes là qui allons combattre et vaincre. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo se trouve en face de trois ennemis, s'il faut le dire ainsi, bien qu'il y a une main noire cachée derrière ces trois ennemis. Nous n'avons pas des amis, madame. Voilà. Madame, s'il vous plaît, nous n'avons pas des amis. Pour le moment, nous n'avons pas des amis. Non, je ne parle pas des amis, je parle des ennemis. Ah, c'est pour ça que voilà. Que je finisse d'abord avec ma question. On est en face de M23 qu'on ignorait hier, on est en face de Rwanda, on est en face de l'Ouganda. Qui faut-il ignorer? Qui faut-il tenir compte? Écoutez, nous, on n'ignore personne. On n'ignore personne jusqu'aujourd'hui. Donc, nous devons savoir que Ouganda, c'est notre ennemi. Et Rwanda, c'est notre ennemi. Et aussi, le M23, c'est notre ennemi. Et quand on avait fait l'appel à l'armée ougandaise sur le sol congolais, je suis contre moi cette histoire-là. Moi, en tant que Congolais, je suis contre parce que Ouganda est en train de nous combattre. Ouganda est en train de nous combattre. On ne peut pas utiliser l'armée ougandaise. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait les troupes ougandaises qui se préparaient pour venir ici encore. Non. On peut au moins accepter, par exemple, le Kenya, oui, ça peut arriver, mais pas Rwanda, pas Ouganda, non, ce sont nos ennemis. Et ce sont nos ennemis, et nous devons, normalement, pour moi, d'après moi, en tant que Congolais, je dis que nous devons être en guerre contre Ouganda, contre Rwanda, et contre M23, parce que M23, nous n'avons pas le droit de négocier avec. Au même moment. Non, mais on ne peut pas négocier avec M23. Parce que M23, il doit quitter le territoire national, le territoire congolais. Il doit quitter et libérer. Il doit quitter et libérer. Quel que soit, même si aujourd'hui, madame, je vous rassure que même si M23 parvenait à avoir les 3/4 de la République démocratique du Congo, mais laissez-moi te dire que les jours viendront où M23 va partir. Parce que les peuples congolais accepteront. Et j'ai toujours dit, j'ai tout soutenu. Je vais te dire, madame, à la dissertation en 6e des humanités, en 1988, j'avais fait, dans ma dissertation, j'avais traité sur le thème « Avancer c'est mourir, reculer c'est mourir, mieux vaut avancer et mourir ». C'était un message des Sud-Africains lorsqu'ils ont lutté contre l'apartheid. Avancer c'est mourir, reculer, c'est mourir, mieux vaut avancer et mourir. C'est juste la méthodologie appliquée pour le moment. Il faut que nous puissions appliquer ça. C'est très important. Je parle comme Congolais, madame. Je parle comme Congolais. C'est une méthode que nous devons appliquer. Et nous, tous, les civils, les militaires, tous, nous devons être au front. Nous devons être au front. Écoutez cet appel pathétique que le chef de l'État avait fait donc lors de son dernier discours pour la mobilisation de tout le peuple. Et si tout le peuple s'est mobilisé donc à un seul homme, alors nous savons que nous aurons la victoire. Monsieur Stéphane, être mobilisé, ce n'est pas juste un problème, parce que tous on est mobilisés, mais on se trouve juste devant trois ennemis qui nous attaquent au même moment. Qui faut-il agresser en premier lieu? Écoutez, en premier lieu, c'est d'abord de faire ces boutres dehors, donc les ennemis qui sont sur notre territoire. Les combattre. Les M23. Même vous savez qu'il y a 2-3 jours, qu'il y a beaucoup qui ont succombé sur le champ, qui sont morts, plus de 300 je crois. Plus de 300. Et on a trouvé, il y a beaucoup de Rwandais, il y a des Ougandais. C'est-à-dire que nous n'avons pas un ennemi que nous devons négliger. Tous sont nos ennemis. Parce que ceux qui sont là-bas, les armes, ce sont les armes qui viennent de Rwanda. Il y a les éléments de Rwanda et de Ouganda qui sont là-bas. Vous voyez? Donc ce sont les ennemis que nous ne pouvons pas négliger. On néglige jamais un ennemi. L'ennemi, il faut veiller sur lui. Il faut le regarder en face. Il faut lui parler. Il faut l'attaquer. C'est ça. Les pays ici, beaucoup de gens jouent de ces pays. Mais ce n'est pas un pays où que chacun doit se lever le matin et commence à combattre. Non, madame. Je suis pasteur.
Je suis pasteur. Et ce que je parle, je suis conséquent de ce que je dis. Vous vous rappelez bien dans la Bible, donc il y a une histoire de 4 lépreux. Et les 4 lépreux, ils étaient dans leur pays, il y avait la famine, mais en face, il y avait les Syriens qui étaient leurs ennemis. Et les 4 lépreux se sont dit que si nous restons, nous allons mourir. Mais entrons dans les camps de nos ennemis parce qu'il y avait à manger. Ils se sont dit que non. Quand ils sont entrés, la Bible déclare, les 4 lépreux, quand ils sont entrés là-bas, Dieu a fait entendre les bruits des chars. Et les 4 lépreux, ce sont des gens qui étaient comme les handicapés, les gens qui étaient malades, tout ça. Mais Dieu a fait entendre les bruits des chars. Et ceux qui étaient là dans les camps des Syriens, ils ont pris là, ils ont fui, ils ont laissé leur camp. Dieu est capable de faire ces choses. Amen. Voilà, j'ai dit Amen parce que Dieu est capable de faire beaucoup de choses pour la République démocratique du Congo. La montée de la tension est toujours là. La diplomatie, la négociation, la guerre, quelle voie faut-il suivre? Qui fait la paix prépare la guerre. La diplomatie on ne peut pas la négliger. La diplomatie est là. On doit travailler sur le plan diplomatique. Ceux qui travaillent sur le plan diplomatique, ils travaillent sur le plan diplomatique. Ceux qui sont au front, ils sont au front, ils travaillent au front. Ceux qui sont dans des prières, ils travaillent dans des prières. C'est-à-dire que, tel que nous sommes là, nous ne sommes pas, on ne doit pas se limiter. On est en train de noircir le Congolais. On est en train d'aveugler le Congolais avec trop de négociations. Madame, nous avons fait combien de négociations? Donc ça ne sert plus. Est-ce que vous vous rappelez du temps de RCD, RCDN, RCD Kamel, MLC. MLC nous a amené les Ougandais, vous vous rappelez ça, de ça? Et qui nous ont amené les Ougandais ici? MLC. Il y a le RCD Goma, RCD Kamel, de Mboussa Nyamoussi. Alors quand ils sont venus avec les Rwandais, ils sont venus avec les Ougandais, et on les a intégrés dans l'armée congolaise, dans l'armée nationale. C'était par ignorance ou bien par connaissance de cause? Mais écoutez, c'était des choses planifiées, madame. C'est des choses planifiées. Quand on cherche la balkanisation, écoutez, moi, je suis contre même l'unité des armes, des éléments de différents pays dont on veut qu'ils puissent venir intervenir. Je vais vous dire, madame, si on ose faire ces choses, c'est la balkanisation qui va avoir lieu. Nous n'avons pas besoin de perdre même un kilomètre de notre pays. Non. C'est notre pays, c'est notre pays. Et je veux te dire que les choses qui sont en train de se faire aujourd'hui, on doit comprendre que le monde est méchant. Parce que la Belgique devait être reconnaissante envers la RDC. Je m'attaque beaucoup à la Belgique parce que la Belgique est en train de jouer un jeu de l'hypocrisie. J'ai suivi ça, les présidents français qui est en train de demander pour que nous puissions revenir sur le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi avec les M23 pour que nous puissions faire les brassages, que nous puissions prendre les éléments, les intégrer dans notre armée. Ça ne peut pas se faire. Ça sera une haute trahison. Si on revenait, c'est ça. Alors, j'ai dit que ça sera une haute trahison, madame. Ce sont des accords signés. Je m'assume de ce que je viens de dire. Les accords, on peut faire les accords, on peut défaire les accords. Vous voyez? On peut faire les accords et défaire les accords. Les accords ne peuvent pas rester éternels. Non. Quand nous voyons que nous sommes en train de perdre à cause des accords, non. Ce que nous subissons aujourd'hui, ça fait partie aussi des accords signés d'autrefois. Mais madame, c'est ça. Hein? Mais est-ce que vous vous rappelez que nous avons été à Lusaka, donc c'est à Sun City, Sun City, en Afrique du Sud. Il y a Lusaka. Combien d'accords on a fait? Ça résout quoi? À un certain moment, il faut utiliser la force aussi. Je veux dire que nous avons une armée très expérimentée. Une armée très expérimentée.
et avec les officiers très expérimentés, et si on nous laisse seulement et qu'on prend seulement les armes, on donne à ces gens-là, et ça, vous allez voir que notre pays sera sécurisé. G20 plutôt 2022, on a vu la participation de Paul Kagame lors de cette rencontre. Qu'est-ce qui se cache au-delà du rideau? Mais écoutez, ce qui se cache, c'est quoi? Paul Kagame, c'est un sanguinaire. Ça, il faut le savoir. C'est un sanguinaire. Ce sont des gens qui combattent, vous savez, là, quand on a parlé de génocide au Rwanda, c'était qui? Qui a orchestré ça? C'est Paul Kagame. Il veut dire que c'est un diable pour l'Afrique. C'est pour la première fois de voir Paul Kagame afin de participer dans cette... Je te dis que, madame, je te dis que c'est un diable pour l'Afrique. Parce que tout celui qui combat le décollage de la RDC, sur le plan prophétique, il combat donc le développement et le décollage de l'Afrique. On ne se servira jamais du Rwanda pour élever l'Afrique. Mais on ne se servira que de la République démocratique du Congo. C'est prophétique, madame, ce que je te dis. Je vous parle comme un analyste, je vous parle comme un prophète de Dieu. C'est prophétique. Écoute, je vais te dire que madame, dans des prophètes, tu vois, souvent je te parle des choses aussi sur ce plateau, des fois tu négliges. Mais je vais te dire que je parle comme un prophète. Dieu m'avait montré les ennemis de la RDC. Il y a beaucoup d'années. Et Dieu m'a dit que ces gens que vous voyez, je vais les mettre à genoux. Je les dis maintenant tout haut, du haut devant votre caméra, que ces gens, ils seront à genoux. Je vous parle comme un prophète de Dieu. On ne fera rien, même au président Félix, on ne va pas l'assassiner. Il vivra. Nous, vous allez voir que 2023, il va faire deuxième mandat. Il vivra. Et ce pays, Dieu va taire tous ces gens-là. Quel serait alors le sort de l'Afrique au cas où qu'un jour la République démocratique du Congo retrouve sa vraie paix? Écoutez, je vais te dire que si le jour où la République démocratique du Congo va retrouver sa vraie paix, l'Afrique deviendra une grande puissance. Je te l'ai dit comme un prophète de Dieu. Un message que j'ai reçu il y a plus de 20 ans. La République démocratique du Congo, c'est un pays qui sera très industrialisé parce que le monde entier, vous allez voir que toutes les nations seront ici en RDC. Il y aura des grandes industries en RDC. Et ce pays que tu vois ici. Il y aura plus de Congolais qui vont juste se lever un bon matin pour dire que nous empêchons les investisseurs de... Non, écoutez, non. Écoutez, et pas question de ça. Investir, donc les investisseurs, nous devons travailler avec tout le monde. Les mondes dans lesquels nous nous retrouvons, on doit faire la collation de tous ces gens-là. Ils doivent venir, ils doivent travailler ensemble avec nous. Mais ils doivent nous respecter. Comme quand nous allons en Belgique, on respecte les Belges. Comme quand nous allons aux États-Unis, nous respectons les Américains. Les Américains doivent respecter la République démocratique du Congo car c'est un pays souverain. C'est un pays souverain. Ils doivent respecter la RDC. Les voix s'élèvent, les réactions se multiplient autour de cette crise sécuritaire. Je vais quand même essayer un peu de prendre le propos de nos compatriotes de la République démocratique du Congo. Martin Fayulu s'est prononcé, vous l'avez suivi, je crois bien avec beaucoup d'attention. Il est prêt à pouvoir rencontrer le président Félix-Antoine Tshisekedi pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Quel est votre point de vue? Mon point de vue, Martin Fayulu, c'est un Congolais. C'est un Congolais. Il peut rencontrer le président de la République. Mais ce qui ne m'a pas plu, c'est quoi? Dans son discours, dans son point de presse, c'est quelqu'un qui incite que pendant que nous avons des problèmes, il cherche à mettre encore d'autres problèmes. Il a commencé par traiter le président Félix comme étant quelqu'un qui s'est tendu à se comploter avec Paul Kagame pour détruire le pays. Vous avez suivi ça, madame? Vous êtes journaliste. Ça sont des propos discourtois. Un homme comme Martin Fayulu, moi je me demande, est-il politicien ou c'est un homme de théâtre? Il fait la politique ou il fait le théâtre? Parce que de la manière qu'il parle là, il fait des discours dont il ne pèse pas, madame. Je suis sociologue de formation. Je suis sociologue de formation, madame. Et quand vous voyez, je sais faire le critique des discours. Là, quand quelqu'un fait un discours, je sais le critiquer. Il a commencé par traiter Félix comme étant
quelqu'un qui s'est comploté avec Paul Kagame, avec Kabila, ainsi de suite. Pendant que Martin Fayulu était dans ce pays, il a échoué aux élections. C'est Félix qui a gagné les élections qui a été proclamé. Mais il s'appelle le président, président élu. Maintenant, quand il va les rencontrer, il va les rencontrer comme qui? C'est un président élu et un président non élu qui dirige. Vous comprenez que... Donc cette rencontre ne servira à rien. J'ai dit ceci, je n'ai pas dit que ça ne servira à rien. J'ai dit que Martin Fayulu, c'est un Congolais. Il peut aller rencontrer les présidents de la République. Il doit d'abord le reconnaître. D'ailleurs, il a déjà reconnu qu'il est président de la République quand il demande pour... Parce qu'il pouvait même envoyer ses services, mais il demande aux médias. Un homme responsable à son camp, il ne peut pas demander donc l'audience au chef de l'État, donc à la télévision, non, devant le média, non. Il doit écrire, il doit rencontrer les présidents, parce qu'il est l'opposant, et l'opposant n'est pas ennemi, il n'est pas adversaire. C'est un opposant, et il doit rencontrer le chef de l'État, et c'est comme ça que nous disons à tout le monde, tout le monde, je comprends que tout le monde a vraiment un esprit, a l'amour du patrie. Alors, ils sont en train de travailler pour que le pays aille de l'avant. Et nous luttons tous ensemble. Et aujourd'hui, même si Fayulu s'est rencontré avec Félix pour l'intérêt de la nation, donc il est important qu'il puisse le rencontrer. Mais il doit suivre les procédures normales. Voilà. Hormis Fayulu, il y a des procédures qui sont aussi en face de nous avec Olengankoy, Fayulu, Tshisekedi, Kabila. Bon, écoute madame Olengankoy, son histoire là, ça existe encore? C'est ça existe. Hein? C'est comment ça s'appelle? C'est ça. Ça existe, ça colle coloration. Et ça existe pourquoi? Parce que c'était pour un petit temps. Écoutez, nous ne sommes pas autant qu'on puisse nous distraire avec des institutions qui n'ont plus encore de... Et cette histoire-là, ça là, c'est ça encore, j'ai déjà même oublié même le terme là. Mais est-ce que ça doit encore exister? C'était quelque chose qui a été fait avant les élections. Et mais quand il y a eu l'alternance, c'est déjà fini. Ça doit exister encore. Pourquoi? On ne doit pas, écouter, on ne doit pas donner du travail aux gens qui ne le méritent même pas. Olengankoy dit Kabila a l'expérience par rapport à la situation. J'ai dit ceci, écoute madame. Si Kabila, écoute, qu'est-ce qui te prouve que Kabila ne parle pas avec Tshisekedi? Kabila a l'expérience. Personne ne refuse l'expérience de Kabila. Qu'est-ce qui te prouve que Kabila ne parle pas avec Tshisekedi? Qu'est-ce qui te prouve que Kabila ne parle donc Tshisekedi ne parle pas avec Fayulu? Est-ce que vous pensez que tous ces gens-là ne se parlent plus? Ils n'ont pas de téléphone? Mais ils se parlent, madame. Ou Olengankoy veut nous amener encore en quoi? Dans un autre débat? Non, écoutez, les Congolais doivent être réveillés. Il ne faut pas qu'on puisse nous mentir par n'importe qui et n'importe quoi, tout ça. Donc cette procédure, vous n'avez Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Les Congolais, mais Martin Fayulu est en train de chercher à rencontrer Félix Antoine Tshisekedi. Ça passait par Olengankoy. Nous sommes arrivés au moins à la fin de cette émission. L'État nous a fait défaut, au moins tous unis comme un seul homme. On a vu la mobilisation de la population par-ci, par-là. Il y a tant de marches aujourd'hui même. Voilà, je viens au moins... Toi-même, tu étais en marche. Je suis très content, madame, de te voir comment marche. Tu aimes vraiment la République démocratique du Congo. Oui, moi, j'ai fait mes marches à la télévision. Voilà, pour l'intérêt de mon pays, je le fais pour soutenir au moins nos FARDC. Que demandez-vous au moins à la population congolaise? Je demande à la population congolaise, je l'ai dit hier sur la 10e rue télévision, je l'ai dit hier que la population congolaise doit nécessairement s'impliquer dans cette histoire. Premièrement, je demande à son Excellence Mouyaya, son Excellence Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, il a lancé la campagne sur Batela et Kolo. Et dans cette campagne de Batela et Kolo, nous sommes là pour faire cette campagne. Nous sommes là, on est disponible pour faire cette campagne-là. S'il faut descendre même à l'est, nous allons descendre jusqu'à l'est de la République. Nous, on est déterminés. Moi, je suis des Gazas, groupe d'associations pour le soutien des actions du chef de l'État.
Gazas en cycle. C'est ça notre structure. Nous, en tant que Gazas, nous sommes prêts pour aller partout, afin de pouvoir faire cette campagne de mobilisation. Et je demande à son Excellence Patrick Mouyaya et aussi le ministre des Affaires sociales qu'il puisse s'organiser pour que tout Congolais puisse contribuer au moins avec $1. Les églises, des associations, des partis politiques et les fonctionnaires de l'État. Que nous puissions passer même avec $1. Celui qui en a 2, celui qui a 10, celui qui a 30, celui qui en a 50, qui a 1000, il faut. Et j'y arrive, madame. C'est pour soutenir nos frères qui sont déplacés. Plus de 6 000. C'est pas 6 000 ou bien 6 millions. Plus de 6 millions à l'intérieur de la République, en train de souffrir. Donc si on fait cette caisse-là, nous pouvons quand même aider. Il y a des militaires qui sont les blessés de guerre. Il y a déjà, les militaires peuvent manquer quelque chose au front. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est de les soutenir. Je demande. Nous sommes là pour faire cette campagne. Je m'adresse à son Excellence Patrick Mouyaya, à son Excellence le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Nous sommes là pour faire cette campagne. Merci. Marcher, Merci. parler partout pour mobiliser le peuple afin que le peuple puisse travailler. Et faire des structures comme les CADER. Vous vous rappelez des CADER? Je ne sais pas si tu étais déjà né ou tu étais encore... Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au mois à la fin de cette émission. Merci. Nous vous disons merci moi d'être là. Merci madame, merci. Merci beaucoup. Ce n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve au moins le mercredi pour la rediffusion de cette émission. Bonne suite de nos programmes. Au revoir.